démontrer que quand la Côte d'Ivoire se rassemble, les choses sont là. Je voudrais saluer aussi toutes les personnes qui sont venues d'Abidjan pour un événement qui est inédit, le lancement officiel d'un événement qui est né il y a 4 mois et qui déjà est installé dans presque toute la Côte d'Ivoire. Je voulais saluer toutes les délégations qui, depuis 7h du matin, depuis 3h de cette aide, pour apporter les routes à la direction de Yamoussoukro. Nous voulons remercier et bénir Dieu d'avoir fait en sorte que tous à utiliser des choses sans réflexion. C'est d'améliorer la vie des gens et de protéger leurs droits fondamentaux. D'une société plus juste, où chacun reçoit selon son mérite. Une société qui se projette vers l'avenir, en prenant en considération les intérêts des générations à venir. Le pouvoir public, qu'il s'exerce à l'échelle locale ou nationale, n'a de valeur que s'il est entièrement consacré à ceux qui en sont les légitimes détenteurs, c'est-à-dire le peuple. La politique ne doit pas et ne peut pas être une arène de gladiateurs où des puissants sans foi ni loi mettent à mort les faibles, armés des outils et des ressources de l'État. C'est pour défendre les intérêts supérieurs de ce pays et de son peuple que je me suis engagé en politique avec les bénédictions de ma maman et de ma grand-mère. Ces deux femmes merveilleuses qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. La confiance du peuple de Côte d'Ivoire dans la démocratie, pour rétablir la confiance du peuple de Côte d'Ivoire dans leurs institutions républicaines et défendre les droits difficilement acquis, fruits du sang et des larmes de nos parents. À ce stade de mon propos, je voudrais rendre un hommage appuyé à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui, depuis l'époque coloniale, ont mené des combats essentiels pour notre indépendance et notre liberté. Je me suis engagé en politique pour protéger notre pays contre la désinformation, le mensonge, contre la désinformation, le mensonge et l'industrie du faux qui s'y sont incrustés. Ces fléaux qui prospèrent avec les honneurs de ceux qui ont reçu la mission de défendre notre société. Ces valeurs et ces lois, mais qui, hélas, choisissent au quotidien de favoriser leurs propres intérêts au détriment de notre République et de ses citoyens. Il y a à peine 72 heures, j'ai failli sombrer dans le découragement. 1000 questions m'assaillaient sur le sens de mon engagement pour ces valeurs et ces lois. Je me suis demandé, est-ce que ce pays mérite que je me mette en danger? Est-ce que ce pays mérite que je mette ma vie en danger? Ma sécurité en danger? Ma liberté en danger? Celle de mes enfants? Est-ce que ce peuple ivoirien mérite que je risque autant pour lui? Mais aujourd'hui, en voyant votre mobilisation venant de tout le pays, j'ai trouvé mes réponses. Oui, j'ai trouvé mes réponses. J'ai trouvé mes réponses. Oui, notre pays mérite qu'on se batte pour lui. Il mérite qu'on se batte pour lui. Oui, nous allons nous battre pour ce pays et pour nos enfants. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers citoyens, en ce jour béni du 23 novembre 2024, nous nous retrouvons à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour inaugurer une nouvelle ère politique pour notre pays. Vous savez, rien n'arrive au hasard. Il y a 2 mois, nous sommes venus ici à Yamoussoukro pour rencontrer les dirigeants de la Fondation Houphouët-Boigny pour la paix, pour savoir combien coûte
le jour de location, pour une cérémonie ici, on nous a dit, ça fait 5 millions. C'est le montant qu'on nous a donné. Ça, c'est la salle, sans l'espace dehors. Nous, on n'avait que 2 millions. Nos cotisations qu'on avait faites s'élevaient à 2 millions. Et on nous dit qu'il faut 5 millions pour la salle. Il faut accrocher son habit là où sa mère arrive. C'est vrai, non? Et donc, informé, j'ai dit à mes coéquipiers, parce que nous formons une équipe, laissez tomber la fondation, allez voir la mairie de Yamoussoukro. Il doit avoir une belle salle où on peut faire une cérémonie. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à la mairie de Yamoussoukro pour des informations. Et là, on nous a appris que la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro, qui était belle salle, sa location faisait 1 million. Donc, c'était dans nos comptes. Aussitôt et rapidement, nous avons réservé la salle en payant le million demandé. Donc, nous avons reçu et nous avons commencé à faire le travail de mobilisation de tous ceux qui devaient venir à cette cérémonie. Et puis, alors qu'on a tout fait, tout préparé, il y a 3 semaines, le maire de Yamoussoukro, mon collègue, m'appelle et me dit, mais monsieur le maire, j'ai appris que vous avez loué notre salle des fêtes pour faire le lancement de notre organisation. J'ai dit oui, on a payé 1 million. Il dit oui, je sais, mais est-ce que cette salle-là n'est pas trop petite pour votre dimension? On a toujours dit, un orphelin ne t'aide pas avec ses dents. Parce que si vous tentez de faire d'une main volontaire avec vos dents, qui est son sein, vous allez le faire. Et donc, nous faisons la politique de nos moyens. Et donc, c'est la salle de la mairie qui nous convient parce qu'elle a 1 million et ce que nous pouvons payer. Il me dit, voilà ce qu'on va faire. Il y a une congrégation religieuse qui arrive de l'Amérique du Sud, de l'Asie, et qui veut faire une cérémonie à la place Jean-Paul II, qui est en face de cette salle. Et ils disent qu'ils veulent faire une conférence dans la même salle. J'ai dit, mais nous, on a déjà pris, on a déjà payé. Il dit, oui, justement, nous, on va vous aider à avoir la salle de la fondation, et vous, laissez la salle des mariages. Je lui ai dit, monsieur le maire, nous, on n'a pas les moyens pour aller à la fondation. Il dit, c'est pas un problème. Moi-même, je vais aller négocier pour vous. Et il est venu négocier pour nous cette salle-là. Et on lui a dit, comme c'est le maire qui vient négocier, eh bien, que ADCI apporte 3 millions. Et donc, quand le maire dit ça, il m'appelle et dit, on dit 3 millions, mais l'église en question va contribuer à hauteur de 1 million. Et donc, vous ne payez 1 million. Voilà comment, en payant seulement 2 millions, nous nous sommes retrouvés dans cette salle-là aujourd'hui. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui Oui, ce sont ces petits signaux qui nous placent dans la conviction que les combattants des causes justes ressentent toujours un coup de pouce du destin. Aujourd'hui, nous posons la première pierre d'un projet porteur de